On va aller rejoindre celle qui, en fin de semaine dernière, a réussi tout un exploit. Pour la 6e fois, elle est championne canadienne au lancer du poids. Et pour une 4e fois, elle est championne canadienne du côté du lancer du disque. Avec nous, c'est notre championne, Julie Labonté. Bonsoir Julie, ça va bien? Bonsoir, oui, ça va très bien, vous autres? Oui, ça va bien Julie. Hey, tout d'abord, je veux qu'on revienne un petit peu sur ta saison universitaire. Tu as terminé 4e au championnat de la NCAA. Tu as terminé ta carrière universitaire sur cette note. Comment tu analyses ta dernière saison universitaire? En tant que dernière saison universitaire, j'étais quand même contente. C'est sûr, j'étais un peu fébrile parce que ma dernière année, c'est pour dire que ça fait déjà 4 ans et demi que je suis là. Mais sinon, j'étais très satisfaite de ma saison. C'est sûr, j'ai eu des petites blessures un peu, mais en général, là, je suis vraiment contente de ma saison, comment ça s'est déroulé. Maintenant que cette étape de vie est terminée, est-ce que tu pourrais nous partager justement ton meilleur souvenir avec l'Université de l'Arizona? Mon meilleur souvenir, je pense, c'est vraiment en 2011, là, ma 2e année universitaire, quand j'ai gagné les championnats intérieurs. Ça a été mes premiers championnats, dans le fond, national que j'ai gagné. Donc, je pense que ça a été vraiment ça. Ça a vraiment tout changé le déroulement de ma saison universitaire, puis les autres saisons après ça. Donc, je pense que ça a été vraiment le gros moment. Lorsque tu as quitté l'université, est-ce que tu étais un petit peu nostalgique? Est-ce que tu avais un petit peu de tristesse de quitter quand même toute une épopée de vie, on peut dire ça comme ça? Oui, c'était quand même un peu, il y avait un peu de nostalgie là, mais en même temps, l'an prochain, c'est ça, je retourne là-bas pour m'entraîner à temps plein, donc c'est sûr que je vais revoir le même monde, puis je vais être encore capable de affilier des liens avec les mêmes personnes sur l'équipe, donc ça va être travailler avec les mêmes entraîneurs puis tout ça, fait que je vais être dans le même élément, c'est juste que je serai pas partie de l'équipe. Lors du dernier week-end, tu as défendu avec succès pour une 6e fois consécutive ton titre de championne canadienne au lancer du poids. J'aimerais t'entendre sur ta performance qui est quand même, faut le faire, 6 fois consécutif, championne, faut le faire. Oui, j'étais très satisfaite. Donc, c'est ça, d'aller là-bas au championnat canadien, c'était garder mon titre au poids puis au lancer du disque. Donc, c'est sûr que j'étais très contente, 6e fois au poids puis 4e fois au disque, de garder ça. Sinon, en frais de performance, ça a été quand même très ordinaire parce que c'est ça. Côté technique, ça allait vraiment pas. Puis ça a été au dernier lancer, mon lancer du poids, que ça a fonctionné, que j'ai réussi à atteindre les 17 mètres. Mais sinon, avant ça, durant le concours, ça ne marchait pas du tout. Justement, je voulais te poser la question. 17 mètres 10, c'est une excellente distance. Mais quand on sait que ton record personnel est à 18 mètres 31, tu étais 1 mètre 21 en arrière. Est-ce que tu étais déçu après, justement, les compétitions? Qu'est-ce qui a fait en sorte, justement, que tu n'as pas réussi à performer à ton niveau habituel? Là, c'est ça, dans le fond, vu que cette saison-ci, c'est ça, j'ai eu des blessures à l'ischio, donc j'ai eu, parlant de claquage puis tout ça, qu'on voit ça souvent avec des sprinteurs, par exemple. Là, c'est ça, moi, ça m'est arrivé la même chose, mais j'en ai eu 6 en l'espace de 2 mois. Donc, c'est ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ischio, puis là, je fais beaucoup de physiothérapie pour soigner ça. Donc, c'est sûr que ça m'a retardé aussi dans mon développement. Donc, j'ai été obligée de repousser mon entraînement puis tout ça. Donc, cette année, même quand je suis allée au championnat national de la NCAA, j'avais seulement peut-être 3 pratiques avec technique complète avant ma compétition. Donc, c'est ça, ça a été... donc, je savais pas trop à quoi m'attendre rendu là-bas. Puis, rendu au championnat canadien, là, c'est sûr que je rajoutais un peu plus de pratique, mais encore là, je savais qu'il me manquait encore beaucoup de préparation, vu que j'avais manqué beaucoup d'entraînement. J'avais fait mes entraînements, mais j'avais manqué beaucoup de pratique technique à cause de ma blessure. Est-ce que, justement, tu devrais accorder un peu plus de temps de repos le temps que la blessure revienne à 100%? C'est ça, oui, j'ai rencontré beaucoup de médecins, puis le seul remède, c'est ça, ce serait le repos. Mais là, il me reste encore une compétition, donc à partir du 4 août, là, je vais pouvoir prendre mon repos. Je regarde, Julie, un petit peu ta progression au lancer du disque. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, avec le recul, j'aurais peut-être dû commencer plus tôt à performer et surtout à m'entraîner au lancer du disque? Oui, effectivement, je pense que j'aurais dû... On veut tout le temps partir plus jeune, puis c'est sûr que je pense que le déroulement aurait été mieux pour ça. Donc, si j'avais commencé à la même âge que, par exemple, à 16 ans, quand j'ai commencé au lancer du poids, je pense que mes performances seraient encore plus grandes aujourd'hui. Donc, c'est sûr que on veut toujours faire mieux, mais encore là, je pense qu'à cette époque-là, j'aimais mieux faire le lancer du poids, mais là, maintenant, j'aime bien faire les deux. Ça m'apporte aussi une petite différence, vu que les techniques sont différentes. Avec les Jeux du Commonwealth qui arrivent bientôt, est-ce que, justement, à cause de la blessure, ta préparation devrait être modifiée un peu?
Ma préparation est modifiée un peu, mais je fais aussi beaucoup de... Je continue de lancer, mais là, je suis capable de faire ma technique complète, puis j'ai fait juste quelques modifications techniques. Puis, niveau pour la musculation, la même chose, des modifications dans la salle. Donc, réhabilitation aussi. Donc, c'est tous des petits points qu'il faut changer, mais je devrais être en forme pour les Jeux du Commonwealth. Avec une préparation qui est différente, est-ce que les objectifs restent les mêmes? Les objectifs, c'est sûr que comme c'est là, je serais supposée d'être environ troisième ou quatrième au jeu du Commonwealth au lancer du poids. Puis au lancer du 10, je suis classée 5e ou 6e. Donc, c'est sûr que pour le lancer du poids, je me dis une médaille de bronze, là, ce serait un bel objectif, là. Maintenant que la carrière universitaire est terminée, comment tu vois ton futur dans le sport et ton entrée chez les professionnels? Je pense que c'est ça, ça va être vraiment de le prendre jour pour jour parce que là, je tombe dans le gros monde professionnel, donc c'est ça, là, il faut que je me trouve un agent, des commanditaires, puis c'est ça, je suis tombée un peu cette semaine, j'ai commencé un peu à regarder là-dedans puisque à l'université, je pouvais pas rien faire pour ça, mais c'est sûr que tomber là-dedans, ça va être juste vraiment de le prendre jour pour jour, puis comme je disais un peu avant, c'est ça, je repars en Arizona pour m'entraîner à temps plein à la fin septembre. Donc, c'est ça, je vais être dans le coin de Bellechasse, là, c'est ça, du début août jusqu'à la fin de septembre. Tu parles de commanditaire. Si jamais quelqu'un était intéressé à te commanditer, Julie, on te rejoint comment? Moi, c'est vraiment, peut me rejoindre sur Twitter, sur Facebook. Donc, j'ai une page aussi d'athlète sur Facebook. Donc, juste écrire Julie Labonté dans la petite bande, puis on est capable de me contacter très facilement. Puis habituellement, je réponds assez rapide aussi. Hey Julie, merci d'avoir accepté notre invitation et meilleure des chances pour les Jeux du Commonwealth. Il n'y a pas de problème, merci à vous. Bye bye. Merci, salut. Bonne fin de soirée. Donc voilà, championne canadienne au lancer du disque et lancer du poids, Julie Labonté.